Oh là. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? MG Comet Eevee. Ah bah c'est pas très beau hein, quand même. Oh là là. Mon dieu. C'est pas la folie quand même hein. Alors elle arrive en Inde cette voiture. Est-ce qu'elle va être exportée en Europe? Ça reste à voir. Putain, elle est toute petite roue. Leader chinois de la mini-voiture électrique, SAIC commence à exporter son concept après l'Indonésie sous la marque Wuling. L'Inde accueille désormais la MG Comet. Bon, si elle arrive en Europe, ça sera sous le nom MG aussi, ça paraît évident de toute façon. Les dimensions. 4 il y a une version 4 places, bah dis donc, vous êtes serré là-dedans. Hein. Moins de 3 mètres de long, 1,50 m et demi de large, 1,64 m de haut. La version 2 places est encore plus courte, 2,60 m de long, la même largeur et quasiment la même hauteur. Alors, moteur avant 50 kW, la 2 places se contente de 30. Pour la batterie, la capacité définitive n'est pas encore précisée, mais devrait se situer entre 25 et 30 kWh. En Chine, c'est 28,4. Produite en Inde, la MG Comet cherche à passer le cap de 60% de localisation de sa production. Sa batterie sera donc produite sur place, par Tata Autocomp. L'autonomie est autour des 300 km en cycle indien. Ouais, ce qui équivaut à 200 chez nous, quoi. Partant de ce modèle indien, MG pourrait tout à fait importer ce modèle en Europe. L'autonomie de 100 km, le prix entre 12 et 15 000 euros hors bonus. Le tout pour un véhicule qui n'est pas nécessairement totalement dépouillé. En Inde, le modèle est vendu 11 000 euros et sera par exemple doté du double écran 10,25 pouces, connectivité avec application téléphone, commande vocale AirPlay Android Auto sans fil, climatisation, frein de parking électrique, maintien du frein à l'arrêt, caméra 360 degrés sur un truc pareil, radar avant. Bah dis donc, elle est bien équipée. Hein. Alors moi ok, mais par contre, est-ce qu'ils peuvent pas faire des voitures un peu plus jolies? Parce que quand même là... Oh là là là, mon dieu, c'est un cube, un mini cube. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. Bon, l'intérieur a pas l'air trop dégueulasse pour le coup avec les écrans là, mais c'est vraiment l'extérieur qui me gêne, personnellement. Ouais, l'intérieur est sympa même. Bon, bah écoutez, voilà, après si elle arrive en Europe, tant mieux, hein, ça fera un concurrent de plus à la Spring, pour un véhicule électrique abordable, qui pourrait être éligible du coup si les marques chinoises sont autorisées à la truc du gouvernement 100 euros par mois là. Clairement, celle-là, elle serait éligible. Si elle arrive en Europe. On verra. Bon, je vous laisse commenter.